Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce début d'année. À toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore souhaité mes meilleurs vœux, je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente année 2024. Année 2024 qui se résume en chiffre numéro 8. Le 8 qui correspond à une année puissante, une année d'autorité, de leader. Hein. C'est un chiffre puissant, le 8. Hein. Tu le tournes à l'envers, ça te fait le chiffre de l'infini. C'est une année où on va prendre des décisions. Hein. Ça peut être assez radical. Et là, on est le 5 janvier. J'ai déjà vu certains de mes coachés qui ont déjà pris de grosses décisions. En premier, le 5 janvier, c'est assez... waouh. Je me suis dit, bon, niveau action. Donc, je pense que ça va être une année puissante sur le plan financier, administratif ou création d'une entreprise, vraiment tout ce qui touche la matière, vous avez envie de créer, d'investir, c'est là, maintenant, c'est cette année, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais ce sera vraiment cette année-là. Peut-être pour certains, vous avez déjà commencé en 2023, mais là, on va concrétiser. Le chiffre 8 représente deux chiffres ronds, un sur l'autre, un connecté plus vers la terre et l'autre plus vers l'univers, vers le ciel. En amour, on peut prendre de grandes décisions aussi. Décision. Le chiffre 8 peut aussi avoir un lien de dualité. Hein, donc, voilà, c'est un chiffre. Voilà, ça peut être une année très belle, comme aussi avec des événements très importants aussi. D'accord? Voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que disent les numérologues sur l'année 2024. Voilà, c'est parti. Donc là, on se concentre, on reste sur des énergies. On ne travaille pas avec la numérologie ici. On va regarder les énergies pour la team des taureaux pour ce mois de janvier sur le plan sentimental. On va prendre une carte angélique d'un oracle que j'ai pas pris depuis une année ici sur ma chaîne. Tu vois, j'aime bien quand je ressens des oracles. C'est joli. Chiffre numéro 13, chiffre numéro 4. Prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Tu vois, là, on est carrément dans l'action. Hein. Voilà. Prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Ok, donc là, on voit qu'il y a cette femme, elle sourit, elle regarde vers l'avenir, elle est confiante. On va regarder maintenant ici, pour vous, cette énergie. En dos de deck, j'ai, rigolo, j'ai le chiffre numéro 4, là j'ai le chiffre numéro 13, chiffre numéro 4. Nous vous laissons une plume blanche, afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. Merci. Voilà, donc vos guides, vos anges sont ici près de vous. Si vous traversez une période un peu fragile ou délicate sur le plan sentimental, c'est peut-être un petit message aussi d'un de vos êtres de l'au-delà ou un petit message que vous recevez de vos anges et de vos archanges pour vous dire qu'on est là à côté de vous. On est tout près de vous. Allez, c'est parti les taureaux. J'ai trop parlé, on va aller à l'essentiel. On va aller regarder maintenant ce qui se passe pour vous. Le tirage a donc changé. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, c'est parti, on va regarder. Alors cette carte, elle nous invite à être en contact avec l'univers, de prier. Votre âme sœur est proche de vous, peut-être même je dirais derrière vous. On voit ici un ange, on voit ici une femme qui implore, qui a ses deux mains posées, dirigées en tout cas vers le ciel. Elle est blonde hein, aussi, comme cette femme que je vois ici. On vous invite à travailler avec des affirmations, d'attirer ce bonheur, d'attirer l'amour, mais de rester néanmoins bien ancré. Okay? Pour moi, l'ancrage est très important. La carte « Attirez votre âme sœur » m'indique simplement que si vous êtes en couple, tous les deux, vous êtes en union, ça se passe bien. On vous invite à visualiser cette relation, à positiver dans cette relation que vous vivez aujourd'hui. On me confirme que vous êtes
compatible. Allez, c'est parti, on va prendre 2 cartes pour les taureaux. 2 cartes ici du petit oracle de l'intuition nous parle d'amitié, c'est beau, donc une relation saine. J'avais la carte santé tout à l'heure en dos de deck, c'est pour ça que je dis une relation saine. Donc oui, on perçoit ici dans votre couple une relation saine. La carte amitié dans un tirage sentimental, c'est la carte la plus puissante qu'on puisse avoir dans un tirage sentimental. Mieux que ça, tu peux pas. Pourquoi? Parce que avant d'être en couple, vous êtes déjà des amis. Vous avez réussi tous les deux à créer une union stable. Si vous êtes célibataire, alors ça peut être un ami d'un ami, vous allez rencontrer votre âme sœur ou l'être aimé par le biais de vos amis ou dans un réseautage ou en sortant avec des amis. Ok, on continue. Deuxième carte. La carte de la jalousie. Ok, alors la carte de la jalousie, elle vient déstabiliser mon tirage ici à côté de la carte amitié. La carte jalousie, elle n'est jamais trop négative. Ça peut nous montrer un état de manque en fait. Alors, est-ce que votre partenaire est-il jaloux ou possessif? Est-ce que vous avez besoin d'en parler avec vos amis? Ici, chez le taureau, la carte amitié, elle est très puissante. Parce que les taureaux, leur force, c'est de fédérer, c'est d'être entouré des siens, de sa troupe, hein, j'ai l'impression. Donc vous avez besoin, vous, de cette puissance, et je pense que vous allez discuter avec vos amis, parler avec vos amis, peut-être de votre célibat, ou peut-être de votre partenaire qui est un petit peu jaloux, ou d'une situation qui vous fragilise. Et là, on va peut-être, vos amis vont trouver les mots justes pour vous accompagner et pour vous guider. J'ai tout d'un coup une image là maintenant d'une de mes clientes qui m'a dit une fois en consultation, mais c'est fou, c'est rigolo ce que vous me dites, c'est exactement ce que me dit mon amie. Elle me dit exactement la même phrase, elle m'a dit exactement la même chose, tu vois. Donc très souvent on pense ouais mais bon, mon amie elle me dit ça mais c'est parce qu'elle est jalouse. Ou elle me dit ça parce que voilà. Très souvent on a des gens qui vivent des relations cachées et qui n'osent pas en parler à leurs amis parce qu'ils savent que vos amis vous connaissent parfaitement bien en fait. Et ils savent, vos amis comme votre famille, savent quand vous êtes heureux, connaissent l'expression de votre visage quand vous dégagez de la joie. Donc si vous êtes avec un partenaire qui vous rend triste et malheureuse, vos amis le savent tout de suite. Il n'y a même pas besoin de discuter, on n'a qu'à voir vos comportements, un comportement non verbal, c'est bon, c'est validé. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez votre entourage qui peuvent vous aider si la relation est délicate. Si vous traversez ici une relation délicate avec un partenaire, oui, vos amis peuvent vous aider. Si ce n'est pas vos amis, ça peut être un thérapeute ou un psychologue ou quelqu'un qui va vous aider. La carte jalousie chez le taureau peut nous indiquer qu'au niveau du couple, avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, on peut avoir un petit peu de jalousie ou de possessivité. Et on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pour quelle raison je suis comme ça? Est-ce que cette jalousie ou cette possessivité peut faire fuir? Alors ça, moi, je vais vous le dire haut et fort, oui. Oui. Oui, j'ai des hommes qui ont quitté des femmes parce qu'elles étaient trop jalouses. Alors, j'ai aimé très fort cette femme, mais j'en pouvais plus. Elle était effectivement trop possessive, trop jalouse. Elle avait énormément de qualités, mais je n'en pouvais plus. C'était plus possible. Je ne savais plus comment lui faire pour lui démontrer mon amour. Je ne savais pas comment faire. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter ces 3 cartes. Est-ce que votre partenaire est un peu jaloux
possessif, et il va présenter peut-être des excuses par rapport à un comportement qu'il a eu avec vous, ou c'est vous qui allez demander des excuses par rapport à son comportement. J'ai pas aimé ton comportement, d'accord? La carte amitié, pardon, je pense que vous allez reprendre contact avec certains de vos amis et pouvoir discuter calmement. Je sais pas pourquoi la carte amitié est sortie là, en fait, parce que c'est comme si vous intégrez des gens externes à la relation, ou ça peut indiquer que on va s'excuser en ce mois de janvier avec l'être aimé qui est pour vous comme un ami déjà à la base. Cet être aimé, cette âme, dans le mot amitié, on a le mot âme. Peut-être on va s'excuser et se pardonner, peut-être, d'un comportement que vous avez eu. Trop de joie, trop d'épanouissement, trop de... Voilà, possible. On continue. On continue, on va utiliser le petit oracle de l'intuition. Je m'excuse pour le bruit qu'il y a autour de moi. Ce sont les vacances scolaires et j'ai mon fils qui joue à la PlayStation là à côté et je l'entends voilà, crier. Donc, désolée si vous entendez quelques petits bruits et nom d'oiseau. Voilà. Alors, c'est une relation enrichissante. On va parler d'argent. C'est une relation fructueuse. Donc, j'ai commencé ce tirage en vous parlant d'une année puissante. Hein, donc, on est en année 8. On a des opportunités financières pour vous. Oui, les finances viennent se greffer dans ce tirage sentimental pour parler, exactement, merci, pour parler d'une stabilité. D'accord, donc le taureau a besoin d'une stabilité financière. Peut-être que vous avez eu beaucoup de dépenses ces derniers temps. Au niveau du couple maintenant, et ça c'est typiquement l'année... l'année 8, hein, donc vous allez peut-être acheter ensemble, épargner ensemble, investir dans l'immobilier ou dans une entreprise. Il y a quelque chose que vous allez faire en commun. Mais avant ça, on a des choses un peu à régler ici, hein, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, à s'excuser ou à se pardonner. Donc on va travailler sur soi, ça peut être ça aussi. On a envie d'investir sur soi, travailler sur soi, travailler sur son couple. On voit que vous allez gagner en énergie. Alors, cette carte, elle est coquine. Quand elle sort, elle peut indiquer plusieurs choses. C'est soit vous avez plein d'énergie, d'accord, et que vous travaillez sur vous et que vous avez plein d'énergie et que maintenant au niveau du couple ça avance bien, donc on trouve enfin avec la lettre E un bel équilibre intérieur au niveau du couple, ça se passe bien. Sinon cette carte énergie peut aussi nous dire qu'il y a eu une baisse d'énergie au sein du foyer, il y a eu une ambiance qui était un peu, tu vois la courbe si on la prend comme ça et puis donc là ça va remonter, ok, il y a eu une baisse d'énergie peut-être au niveau du foyer et puis un équilibre et là ça remonte, d'accord, il y a eu une baisse et là ça va remonter ici au mois de janvier. Est-ce que vous prévoyez d'acheter peut-être une maison à l'étranger avec la lettre E? On continue. On continue. Alors, ce couple est stable. Ok. Votre couple ici, cette union est stable. Elle évolue bien. Et là, on a encore la carte de l'élévation. On va passer maintenant au... Ah, mais il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. Ok, parlons maintenant des célibataires. Alors, pour les célibataires, pour moi, vous avez une nouvelle énergie. C'est-à-dire que vous êtes déjà, pour ma part, très stable. Vous êtes équilibré. Vous avez vraiment envie maintenant de rencontrer quelqu'un. Et pour moi, cette rencontre est en préparation d'ici ce printemps. Donc là, on est en hiver. Voilà, vous gérez beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup d'actions. Je crois que vous devez être très pris par rapport au travail et aux événements extérieurs. Vous créez une énergie. Hein, alors, pour les célibataires, les gens vont venir à vous de manière naturelle.
d'accord? Parce que vous avez une belle énergie. Attention à ne pas mélanger amour et argent, d'accord? On continue, on continue. Voilà, il y a une opportunité ici pour les célibataires. Alors, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un dans un établissement ou dans un milieu bancaire, dans une assurance banque, peut-être dans un milieu professionnel. Le E qui ici me rappelle le mot épanouissement ici, ou dans un théâtre, ou dans un lieu où on rigole un peu, où on passe des bons moments. Ça peut être aussi dans un établissement sportif. Ça peut être dans un établissement sportif. Est-ce que vous pratiquez un sport, les taureaux? Oui, non. Ok, j'ai pas entendu la réponse. T'as pas parlé assez fort. Non, je rigole. Alors, ici, on a besoin d'énergie, d'accord? Pour certains, je pense que vous êtes en baisse un petit peu. Vous avez besoin de monter un peu en énergie, d'accord? Alors ici, on vous invite à pratiquer un sport, d'accord? D'être en action, comme cette année 8 nous l'indique. On a une opportunité, on a une ouverture, waouh, sympa pour les femmes, taureaux célibataires, ou pour les hommes taureaux célibataires gays. On a une opportunité ici avec un homme, d'accord? Ce mois de janvier, ok? Si vous étiez en couple et que c'était compliqué avec monsieur, donc là, ça redémarre, d'accord? Il y a une ouverture, ça redémarre ici, d'accord? Il y a une belle élévation. On continue, bah, ça avance, hein, ça roule. Alors cette personne peut éventuellement travailler dans le milieu de l'automobile, ou dans le bureau des autos, ou habiter un peu plus loin que votre région, donc il a un peu de trajet à faire. Il habite peut-être à l'étranger, c'est peut-être quelqu'un d'étranger aussi. C'est quelqu'un de solaire, dynamique. Cet homme, je vois plutôt un signe de feu, tel que Lion, Sagittaire ou Bélier. Voilà, on continue. Voilà, il y a une prise d'action, il y a un téléphone, la personne vient directement. Donc, parlons un petit peu de cette communication. Alors, j'espère que ça va aller pour la compréhension de la lecture parce que ça bouge un petit peu. Donc j'ai changé de format, hein, je pense que vous avez vu. Donc habituellement je faisais par différentes catégories. Et puis j'ai sondé un petit peu mes abonnés, donc on préfère un tirage général, hein. Alors, on va rester concentré sur les célibataires. Je reviendrai un peu plus tard après pour les couples. Donc, pour les célibataires, je vous vois rencontrer quelqu'un, donc comme un coup de foudre, hein. Je vous vois vous déplacer à chaque fois, vous voyez, voilà, vous vous appelez beaucoup, on se voit, on se déplace. Bon, lors de ces échanges, on vous conseille, hein, c'est les guides qui vous conseillent, hein, de questionner, de poser des questions directes, précises, claires, des questions puissantes, afin de pouvoir répondre un petit peu à certaines interrogations que vous avez. Comment envisages-tu ta vie dans 5 ans? Quels sont tes projets futurs? Voilà, des questions qui commencent par le comment, d'accord? Donc ça, c'est pour les célibataires. Ça peut aller assez rapidement avec la carte de la voiture ici, d'accord? Pour les couples, c'est exactement la même chose. La carte de la question ici, elle est claire. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez une question. Ou vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Cette question que tu te poses, as-tu posé cette question à ton partenaire? Voilà. Donc, il y a je pense que concrètement, chérie, qu'attends-tu de cette relation? Désires-tu continuer? As-tu envie d'acheter? Combien voudrais-tu mettre, combien voudrais-tu investir avec moi dans la maison? On se voit à quelle heure? Je sais pas, j'ai des questions qui sont précises. Des questions qui vont vous permettre de fonder cette famille ou de créer un projet. Donc on n'est pas dans l'attente, hein.
Ici, on pose des questions, on se prépare. Si vous n'êtes pas du signe du taureau et que vous venez regarder ce tirage de votre femme taureau ou mari taureau, waouh, et ils se posent des questions. Hein. Ils n'ont pas la réponse. Hein. Rien n'est clair. Hein. Donc avec un taureau, c'est pas bon hein, quand on se pose des questions. C'est-à-dire que ils ont vraiment envie d'avancer, d'accord, de construire. Je sens qu'ils sont bien avec vous, hein, c'est pas ça, mais concrètement maintenant, on fait comment, on avance comment. Voilà, c'est ça. On va prendre, allez, je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs, juste pour la team des taureaux ici, sur le plan sentimental. Une carte. Voilà, il y a un retour plus calme. Alors pour moi, la carte retour, donc, si vous étiez en couple et qu'il y a eu des difficultés au sein du couple, on a un retour ici. L'âme sœur où cette personne revient. Mais attention, mes guides, ils sont durs avec ça. Attention avec la carte retour. On n'est pas chez les bisounours. Si on revient, c'est pas pour revenir dans les mêmes conditions qu'on avait terminé. Parce que sur la carte retour, qu'est-ce que l'on voit bien si on analyse cette carte, mais bon là on n'a pas le temps de l'analyser au détail, on perçoit quand même qu'il y a un serpent. Donc, chérie, tu veux revenir, très bien, j'ai besoin que tu répondes à ma panoplie de questions. Et j'aimerais que tu y répondes de manière claire et précise. Les taureaux vont demander de la clarté ici dans leurs questions. Hein. Ils ont des projets, ok. Donc ça, c'est si c'est un ex qui revient là, hein, il est là dans sa voiture, là, il revient, il vous contacte, il revient. Attends, c'est pas facile comme ça, on vient pas comme ça du jour au lendemain. Attention si c'est un ex qui a des tendances jalouse, là on impose des règles aussi, je vous vois en tout cas mettre des conditions. Pour les célibataires, à la carte retour, vous retrouvez votre sex appeal, vous retrouvez votre charme, vous retrouvez votre confiance, votre stabilité, votre énergie. Merci les taureaux, ça revient. Donc, je vous ai dit, hein, année 8, c'est une année d'action. Donc, vous avez enterré cette année 2023. Je pense que pour certains, vous n'en pouviez plus. Content de démarrer, mais là, on enclenche la 5e avec la voiture qu'on a là. C'est dès le début du mois. Hein. Voilà. Donc, un retour... Moi, pour moi, c'est plus une hygiène de vie. Vous allez de mieux en mieux, les taureaux. Donc, alors, pour ceux qui ne vont pas bien, parce que j'en ai certainement parmi nous ici qui vont pas bien, donc ça veut dire que tu es en baisse d'énergie. Je te pose la question, quelles sont les 3 actions que tu peux mettre en place pour augmenter ton taux vibratoire ou augmenter ton énergie? Ici, avec cette élévation. Je vais t'en citer quelques-unes, mais bon, on est 8 milliards d'habitants, on a 8 milliards de façons d'augmenter son taux vibratoire, 8 milliards de façons d'augmenter son énergie. Moi, je vais t'en citer quelques-unes. La première, c'est de voir tes amis. Je sais que ça t'aime bien. Chez les taureaux, ça vous aimait bien. On reprend contact avec des amis sincères, bien évidemment, de confiance, et on fait un apéro, quelque chose, on rediscute. On parle, on ose, on partage avec des gens. Ça vous aimez bien, c'est un retour d'énergie. Deuxièmement, mes guides insistent depuis novembre à faire que de parler de sport, donc j'ai envie de vous parler de sport, d'accord? La marche, je sais pas, même un sport à la maison, il n'y a pas d'excuse, hein, parce que tu peux très bien faire ton sport sur une chaise, hein, en levant tes jambes, donc on n'a pas d'excuse, on peut pratiquer un sport n'importe où, et même surtout chez soi. Moi, on me parle de votre alimentation, hein, donc de diminuer fortement le sucre, les produits tels que le sel, voilà, bref, on me dit de diminuer le sucre, farine. La communication, vous aimez bien parler, échanger, partager. Qu'est-ce qui vous augmente votre énergie? De purifier votre appartement,
d'accord, de purifier votre intérieur, pourquoi pas faire un jeûne. Qu'est-ce qui augmente encore la nature, bien évidemment, d'accord, d'aller un peu dans la nature, ne serait-ce que 15 minutes, 30 minutes dans la nature, c'est là où on a une excellente connexion Wi-Fi, une excellente énergie. Hein. Les arbres nous transmettent beaucoup d'énergie, et surtout vous êtes un signe de terre, donc vous en avez besoin. Les animaux peut-être, les pierres semi-précieuses, voilà, à vous de voir ce qui augmente votre taux vibratoire, ok? Voilà. Bon, moi j'ai un homme qui est plutôt élégant. Homme avec le E qui est ici. J'ai un homme élégant qui est autour de vous. Alors soit c'est votre partenaire ou soit c'est un... Il a une belle éloquence. Le mot E. C'est un homme qui vous... Un homme ou une femme hein, ici. Mais j'ai quelqu'un qui est proche de vous, qui dégage une très 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 belle énergie. On continue. Voilà, ne vous sentez pas coupable. On peut sentir ici de la culpabilité par rapport à une relation. Ne vous sentez pas coupable, les taureaux, de ce qui se passe. Ou c'est peut-être cet homme qui veut vous culpabiliser. Attention, ok? Alors, si vous êtes dans une relation toxique, la team D, tu vois, un lien avec la famille, prenez aussi contact avec votre famille. Alors, si vous êtes dans une relation dite toxique, difficile, là typiquement ce tirage il est aussi puissant parce qu'on voit que vous reprenez contact avec la racine, avec votre famille, vous allez en parler, vous allez dire, expliquer ce qui se passe. Attention, dans les relations toxiques, pervers narcissiques, la puissance c'est de reprendre contact avec les siens, même si vous avez été éloigné, mais c'est l'objectif hein, premier hein, du pervers narcissique ou du manipulateur, c'est de vous éloigner de votre famille et de vos amis. Comme ça, là, on peut bien vous faire du mal. Hein. Donc, là, je vois que vous enrichissez, vous travaillez, vous prenez des décisions par rapport à votre foyer. Vous allez voir, vous comprenez que cette énergie, en fait, c'est peut-être pas à la maison que vous la gagnez, mais c'est peut-être à l'extérieur. Certains vont prendre peut-être, alors attention, hein, c'est une année radicale, hein, on peut prendre une décision de prendre ses clics et de ses claques et de partir avec la carte de la porte ici. Est-ce qu'on a un chiffre 8 ici, par ici? On a beaucoup de 15, 15 ici, 15, 10, 3, 4, 7, 10, on n'a pas de chiffre 8 ici. 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. 13 et 1, 3, ça fait... non, 2 et 2, 4 et 8. 14, on a des chiffres 4. Ouais, alors, c'est un mois assez stable, ok? Vous avez beaucoup de 4. Donc, on va chercher cet ancrage, cette stabilité. On a un retour, ok? De l'être aimé, s'il y a eu une séparation, il y a un retour. Ok? Voilà la team des taureaux. On va regarder un petit message angélique pour vous, pour voir quel est le message pour la team des taureaux. L'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ah, ils ont tourné ça différemment. Ils sont coquins là-haut. Hein. Regarde la lettre E. Élucider tout problème de communication. C'est joli. Donc, il y a un problème de communication au niveau du couple et vous allez élucider tout problème de communication. Donc, moi, j'ai parlé de questionnement. Et je crois que c'est là que vous allez voilà, poser des questions, essayer de comprendre, vous imposer, expliquer vos besoins, vos attentes, et vous allez pouvoir ensemble trouver
des solutions. Voilà les taureaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Juste pour information, si au cas où tu n'étais pas au courant, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Merci beaucoup, c'est grâce à toi et toi et toi et toi et toi et toi, toi. Vous tous, vous avez participé, cliquez sur le bouton j'aime, cliquez sur le bouton abonner, vous m'avez fait confiance depuis 5 ans, on se fixe des petits rendez-vous comme ça de temps en temps et on regarde un petit peu les énergies. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de janvier. À très bientôt. Tchuss.